J'avais peur de n'avoir aucun contrôle. Bienvenue à toi belle âme sur le podcast Le Café d'Absolem. Moi c'est Agathe, alchimiste de l'être. Je t'apprends à percevoir l'invisible pour te comprendre et accompagner l'être, l'humain, grâce à ta sérénité, ton lâcher-prise, ta sensibilité et tes capacités suprasensorielles. À travers ce podcast, dont je t'invite à t'abonner dès maintenant, nous allons ensemble et autour d'un café ou de ta boisson préférée, élever notre conscience, apprendre et porter sa réflexion sur divers sujets. L'objectif ? Élargir notre conscience à l'invisibilité de notre univers et de nous-mêmes. Sens-toi libre de partager tes réflexions, tes questions, ton avis dans l'espace commentaire ou en me l'envoyant par DM Insta, je serai ravie de te répondre. Prends ta boisson, pose-toi confortablement et entrons maintenant dans le pays des merveilles avec Absolem. Hello à toi belle âme, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café d'Absolem. Je suis contente, comme toujours, de te retrouver ici. Donc si tu as ton café et que tu es posé, partons pour cette pause de conscience ensemble. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de quelque chose dont j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça et qui a vraiment eu un rôle déterminant dans ma vie. C'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans énormément d'entrepreneurs et de femmes aujourd'hui. Et j'avais envie de te parler un petit peu comment moi je l'ai vécu, comment je le vis aujourd'hui, comment je m'en suis un petit peu débarrassée, si on peut dire ça comme ça. Et je vais te partager aussi du coup mes conseils si toi aujourd'hui tu es dans ce cas-là. Et on est parti ? Alors, c'est simplement être dans le full contrôle. C'est comme ça que moi je l'appelle. Tu peux l'appeler un peu comme tu veux en soi. Et d'ailleurs, dis-moi si toi aussi tu es dans ce cas-là, à aimer vouloir tout contrôler, à vouloir avoir un contrôle sur tout, que ce soit à l'extérieur de toi ou que ce soit à l'intérieur de toi. Dans les deux cas, ça reste du full contrôle. Comment moi je l'ai vécu ? Alors déjà, je sais que c'est ma mère qui m'a donné cette fonction-là, on va l'appeler comme ça, cette fonction-là de vouloir tout contrôler, parce que je voulais vraiment contrôler absolument tout mon environnement et tout ce que je ressentais. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ça après, je sais pourquoi. Mais avant, si je voulais contrôler, si j'avais le pouvoir de contrôler la météo, je l'aurais contrôlé. Je contrôlais mes émotions. Je t'ai souvent parlé de ma rage d'adolescente et en fait, je contenais cette rage-là, je la contrôlais comme possible et du coup, je ne la laissais pas se libérer. Je ne la laissais pas s'exprimer. Et donc, je la contenais, je la maintenais, je l'enfermais à l'intérieur de moi. Chose qu'il faut éviter de faire. Maintenant, je le sais. Mais toutes les émotions comme ça, je les contrôlais, je les renfermais. Et tout ce que je faisais, tout ce que je voulais faire, je voulais que tout soit fait à la perfection. Que tout soit fait comme je l'imaginais. Exemple simple, quand j'organisais des soirées avec mes amis, genre mon anniversaire par exemple, ou quelque chose comme ça, quand c'est moi qui organisais, je voulais que tout soit fait à la perfection et j'avais beaucoup de mal à déléguer, même à mes amis, parce que je me disais, ça va pas être correct, ça va pas se faire bien, il va y avoir un truc qui va pas être bien et du coup je préférais le faire moi-même. En tant qu'entrepreneur, c'est la délégation en fait. Et quand tu as ce vouloir de full contrôle et que tu ne travailles pas, que tu ne te délaisses pas, eh bien, tu vas avoir énormément de mal à déléguer. Chose qui est, j'ai pas d'autre mot que bête. Si c'est un peu bête en tant qu'entrepreneur de ne pas savoir déléguer, de ne pas laisser des personnes que tu fais entrer dans ton équipe qui sont experts dans leur domaine, tu ne leur fais pas confiance, quoi. On va revenir sur ça. Voilà. Faut que je trouve mes mots par. Et donc, quand j'organisais des soirées, c'était soit je organisais tout de A à Z, soit je n'organisais rien.
Mais dans les deux cas, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui n'était pas correct, qui n'était pas parfait, qui ne suivait pas ce que j'avais en tête, parce que on le sait, je pense que tu vas voir ce que je vais dire, mais quand tu planifies quelque chose à la perfection, il y a toujours quelque chose qui ne se fait pas comme ce que tu voulais, qui ne se fait pas comme ce que tu avais prévu. Et quand ça m'arrivait, je ressentais énormément de frustration et même parfois de la colère. Et ça m'a suivi toute ma vie jusqu'à il y a encore peu. Et quand tu ressens énormément de frustration, par exemple quand tu échoues, et du coup, frustration, colère, tristesse, bref, tout ça, ça fait un sacré mélange. En plus que tu veux contrôler tes émotions, c'est-à-dire que tu ne les laisses pas s'exprimer, tu ne les accueilles pas, tu les renfermes, tu les emprisonnes, eh bien, à un moment donné, un jour ou l'autre, ça va finir comme une bouteille de coca et ça va exploser, ça va t'exploser à la figure. Et je le retrouve beaucoup dans le comportement de ma mère. Je sais qu'elle va pas écouter les podcasts, mais au cas où, des bisous à toi. Ma maman, pour rien, elle va s'énerver parce que ce n'est pas fait comme il faut, parce que ce n'est pas fait comme ce qu'elle a voulu. Exemple, on arrive bientôt à la communion de mon petit frère et pour le moment, ça va. Mais je sais qu'arrivé à la semaine de la communion, elle va commencer à se stresser. Elle va commencer à se mettre de la pression. Elle va commencer à s'énerver encore plus que d'habitude parce qu'il va y avoir un élément qui va pas être correct. Elle va se mettre un stress de fou pour un événement banal, si je puis dire. On va dire ça comme ça. Tu vas te mettre de la pression, du stress, de l'anxiété, tu vas emmagasiner des émotions pas forcément bonnes que tu vas garder en toi et que tu vas exploser à la figure de ceux qui vont vouloir t'aider parce que tu as cette pression-là. Et donc c'est ça le souci, c'est que tu veux tout contrôler, mais qu'au final, si tu ne prends pas en compte que tous tes plans peuvent se chambouler avec un seul élément, parce que that's life, mais qu'au final, le résultat reste le même que tu avais en tête, eh bien, si tu ne prends pas ça en compte, tu vas stresser énormément pour tout. Tu vas être anxieuse pour énormément tout. Tu vas avoir peur pour tout. Tu vas être en colère pour la moindre chose. Tu vas être frustrée pour la moindre chose. Et ma maman, je sais que je lui ai proposé mon aide pour la communion, pour préparer la salle, bref, voilà. Et je sais très bien, je le sais, que arrivé quelques jours avant la communion, si on a le malheur de ne pas soi-même se mettre la pression comme elle, ça ne va pas aller. Si toi-même tu sais très bien que tu es dans un timing parfait, que tu as le temps de prendre ta douche et de t'habiller, de te maquiller et de faire ta coiffure, puis de mettre tes talons, mais si elle, comme elle ne peut pas te contrôler, eh bien, elle va te mettre de la pression. Mais si toi, t'es pas sous pression comme elle, et du coup, tu ne te presses pas, eh bien, elle va se mettre en colère, elle va se stresser et elle va avoir dans son aura un stress, une frustration et une colère qui va se ressentir et qui va se transmettre aux autres. À chaque fois qu'elle va se mettre de la pression, j'ai été dans ce cas-là. J'ai été dans ce cas-là. Chaque fois qu'elle va se mettre une pression de dingue comme ça, elle va le redonner à tout le monde, elle va s'énerver contre tout le monde, elle va frustrer et stresser tout le monde. Est-ce que c'est utile? Non. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Est-ce qu'on peut l'éviter? Oui. Plus tu vas te mettre du stress, de l'énervement, de l'anxiété, plus ça va se répercuter sur ton corps en tant que mot. MAUX, en tant que maladie. Énormément d'études et de la logique même ont prouvé que un stress, de l'énervement et de l'anxiété favorise les maladies
je vais pas forcément donner de nom parce qu'il y a tant de maladies possibles inimaginables, mais dans le lot et dans les premiers, il y a par exemple le cancer. T'inquiète, tout va bien bichette, on est là aujourd'hui pour justement éviter tout ça. Mais ça favorise énormément de maux de ton corps. Et plus tu vas être dans ce cercle vicieux du stress, de l'anxiété, de vouloir tout contrôler, d'être frustré et d'être énervé, et du coup de contaminer les autres d'une certaine façon avec ce stress-là, eh bien toi-même, ton corps à un moment donné va se saturer et va te dire « Poulette, stop, il y en a marre. Tu es en train de me rendre malade pour tes conneries. » C'est comme ça que je le vois. Et du coup, moi, j'ai compris, à un moment donné, je me suis dit, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. L'année dernière, c'était l'année dernière que tout ce cheminement a commencé pour moi. L'année dernière, j'ai commencé à vouloir lâcher prise, en entrant dans ma spiritualité et en éveillant ma conscience. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je veux tout contrôler comme ça? Enfin, pourquoi? C'est quoi les raisons? Et là, d'ailleurs, c'est récemment que j'ai posé des noms sur des mots sur ces choses-là, ces peurs-là. C'est parce que tu appréhendes, tu as peur, tu as une croyance. Il faut garder en tête que absolument tout est une question de croyance. Si tu crois que tu n'es pas capable, tu ne seras pas capable. Si tu crois qu'il faut que tout soit parfait, tu seras bien déçu de savoir que tout est parfait que dans l'imperfection. Si tu crois que les esprits n'existent pas, tu seras déçu d'apprendre qu'ils existent vraiment d'une certaine façon. Si tu crois que tu dois travailler 24 heures sur 24, tu vas t'user la santé à travailler 24 heures sur 24. Mais quand tu vas diminuer la cadence, tu vas être en PLS de ralentir, de lâcher prise et de prendre soin de toi. Tout n'est que croyance. Avant, je croyais, par mon éducation, où ma mère, du coup, nous stressait pour tout ça, en mode, il faut faire vite, il y a du timing, faut se presser, faut se frustrer, faut être en colère, faut ci, faut ça. Et puis, quand on était en mode, calme, tout va bien. Oui, mais non, oui, mais il faut faire ci, oui, mais il y a encore ça à faire. On a le temps. Et puis, le temps, qu'est-ce que c'est? Le temps, c'est quoi? C'est très relatif. En fait, quand tu es dans le full contrôle, tu ne vois pas le lâcher prise. Tu ne veux pas lâcher prise. Et ça, c'est très souvent inconscient. Alors, les peurs derrière ce full contrôle, c'est avoir peur de l'imperfection. Que ce soit des peurs de l'appréhension, oui, ou des croyances, ça reste la même chose. C'est juste la vibration qui va changer. Si tu crois qu'il faut être parfaite, si tu crois que tout ce que tu fais doit être parfait, si tu crois que tu dois être parfaite, tu vas vouloir tout contrôler pour que tout soit parfait. Je le répète, la perfection ne se trouve que et seulement que dans l'imperfection et dans le divin. C'est tout. Tout est parfait comme c'est. That's all. Bref. Ensuite, il y a la peur de l'inconnu et de l'insécurité. Si tu appréhendes, si tu as peur de l'inconnu, de ce qui t'est mystérieux ou de ce qui te fait te sentir en insécurité, tu vas vouloir tout contrôler pour justement que ton environnement te soit connu, que ton environnement te soit sécuritaire. Mais sache une chose, c'est que absolument tout ce que tu vas faire ou pas, que dans toute ta vie, tu seras en sécurité. Si tu en es consciente. Quand tu vas en prendre conscience, tu vas te sentir beaucoup plus en sécurité, certes. Évidemment, je ne parle pas de choses où tu n'as pas contrôle. Mais chez toi, dans ton chez toi, on est d'accord que tu es en sécurité. Normalement. Sauf si tu mets le feu à ton appartement, mais ça c'est autre chose. Ça c'est une autre forme de sécurité. Sache que nous avons un destin.
C'est-à-dire que si tu dois mourir demain, sorry, hein, mais on parle cash ici. Si tu dois mourir demain, tu mourras demain. Si tu dois mourir dans 50 ans, ce sera que dans 50 ans. Donc, la sécurité, c'est ok. Tout ce qui peut t'arriver de pire, c'est de mourir. Donc, à part ça, tout va bien. Et quand tu comprends ce qu'est justement la mort, la véritable mort, parce que, juste comme ça, tu en as déjà vécu une sur ta naissance, eh bien, tout se passe bien après. Donc, quand tu as peur justement de cet inconnu et de cette insécurité, tu vas vouloir tout contrôler pour justement que ça ne se passe pas comme ça. Tu vas avoir un full contrôle lorsque tu vas appréhender le regard des autres, quand tu vas appréhender le jugement des autres. Ma mère, c'est beaucoup ça aussi. Et je lui ai toujours répété, depuis que je suis enfant, je lui ai toujours répété, je m'en contrefous vraiment du regard des autres. Que un tel dise que je suis trop féminine, que je suis pas du tout apte à ça, que je suis que je suis bleue, que je suis une plante, je m'en fous. Je m'en fous. Même que ce soit le jugement de ma mère sur ma propre personne, je m'en carre les fesses. Franchement. Pourquoi? D'une, je n'ai aucun contrôle de ce que pensent les autres sur ma personne. De ce que pensent les autres sur ce que je vais dire ou faire. Si un tel juge que je ne suis pas en capacité de, je m'en fous, je sais ce dont je suis capable, je sais qui je suis, je sais ce que je veux et ce que je suis destinée à faire, à aller, à être. Je m'en fous de ce que pensent les autres. Vraiment. Parce que je n'ai aucun contrôle dessus. Le seul contrôle de jugement que j'ai, c'est sur le mien. Donc il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à vouloir contrôler le jugement des autres. On s'en fout. De toute façon, j'ai toujours pensé que peu importe ce que tu fais, tu seras jugé. Ma mère était, comme je te l'ai dit, je vais souvent donner l'exemple de ma mère parce que pour moi, c'est the exemple phare de ce full contrôle. Ma mère était souvent en mode « Oui, mais il faut que tu te maquilles bien parce que les gens vont penser de toi. Il faut que tu t'habilles comme ça parce que les gens vont penser de toi. Il faut que tu fasses ci, mais pas comme ça parce que... » Déjà, les gens ne vont absolument pas créer ni vivre ma vie, ni choisir pour moi, encore moins. Les gens que je m'habille en mode hivernal, que je m'habille en mode juste en petit bikini ou que je m'habille en mode costard-cravate ou en mode chill, ils en ont rien à foutre et à chaque fois, ils vont me juger d'une certaine façon. Que je m'habille en bleu, en rouge, en vert, ils vont me juger d'une certaine façon. Donc au final, Osef, on s'en fout. Voilà. Ensuite, qu'on va continuer quand même, tu es dans le full contrôle lorsque tu vas avoir peur de faire des erreurs. Si tu as peur de faire des erreurs, d'échouer, je t'invite grandement et de tout cœur, je te mets tout ça dans la description, à aller suivre mon petit enseignement énergie arcturienne. Je te l'ai concocté spécialement et aux petits oignons pour toi qui a peur d'échouer, qui lorsque tu vois un échec ou lorsque tu penses à un échec, tu es en PLS. Tu as peur, tu ne veux pas de ça. Si tu crois que les échecs c'est à éviter, énergie arcturienne est pour toi. Alors, rends-toi-y dès maintenant et tu vas te régaler. Crois-moi, c'est 82 minutes seulement de pur enseignement pour te faire transformer les échecs en véritable succès. Tu n'auras plus jamais peur des échecs ni de tes erreurs avec ça. Alors, on va pas s'étendre sur le sujet et tu vas comprendre pourquoi avec énergie arcturienne. Ensuite, tu vas vouloir tout contrôler lorsque tu vas croire que tu dois être dans la performance, que tu dois être performante. On va prendre des grands sportifs.
I don't know, course à pied. Excusez-moi des termes, mais je fais très brutal. Donc tu as les coureurs, ils vont être performants, on est d'accord avec ça, je pense, que lorsqu'ils sont sur une piste, ils n'ont pas la nécessité d'être performants en dehors de la piste. Déjà. Donc ça veut dire que tu n'as pas à être performante H24, ni 7 jours sur 7. Tu peux, et il est même nécessaire, que tu aies des pauses, des moments de récupération lorsque tu fais de la course. Je pense que les plus grands sportifs, et surtout même les champions du monde, vont te dire, les pauses, c'est nécessaire. Le temps de récupération, c'est nécessaire. C'est même les phases les plus importantes de ton entraînement. Alors, pourquoi veux-tu performer autant, tout le temps, à chaque instant de ta vie? Tu n'as pas à l'être. Tu es beaucoup plus performante lorsque tu lâches prise, lorsque tu récupères et que tu te détends. Pourquoi? Parce que ton corps va intégrer tout ce que tu viens d'apprendre, tout ce que tu viens de créer, tout ce que tu viens de transmettre. Ton corps a besoin de ce temps de récupération pour se ressourcer, se recharger, afin d'être performante lorsque le moment est là. Lorsque tu vas t'entraîner, tu vas entraîner ton corps à courir 500 mètres, on va rester sur du basique. 500 mètres, tu vas entraîner ta respiration, tout ton corps, tous tes organes, toutes tes cellules à courir 500 mètres le plus vite possible du coup. Mais le temps de récupération permet à ton corps de reprendre de l'énergie, de reprendre justement toute sa force pour recourir encore derrière après pour le deuxième entraînement, si tu vois ce que je veux dire. Et il a besoin de ce temps de repos pour emmagasiner tout ce qu'il vient d'apprendre. Si les premiers 500 mètres, tu fais, je dis un truc au hasard, vraiment, 1 minute 30, et qu'au deuxième entraînement, tu fais 1 minute 25. Tu vois la différence. Et puis en course, 5 secondes, c'est énorme. Donc ça veut dire que ton corps, grâce à la récupération, est encore plus performant que la dernière fois. Lorsque tu enregistres ça, tu sais être performant au bon moment et pas tout le temps. Ça sert à rien. C'est plus épuisant qu'autre chose. Lorsque tu veux être performant tout le temps, tu vas vouloir tout contrôler pour être performant tout le temps. Mais c'est pas possible. Tu ne peux pas être performant tout le temps. Il te faut du temps de récupération pour que ton corps et ton esprit soufflent et récupèrent. Temps de récupération, récupère. Tu vois le truc. Lorsque tu es dans le full contrôle, tu peux aussi avoir peur du changement. Et ça, je le vois beaucoup aussi. Tu peux avoir peur du changement et donc tu ne veux pas que les choses changent. Et tu contrôles tout donc pour que rien ne change. Mais sache une chose. Tu changes tout le temps. Tu évolues tout le temps. Je ne sais pas quel âge tu as, mais on va dire que si tu as mon âge, donc 26, il y a 26 ans, tu étais un bébé, tu venais de naître. Aujourd'hui, 26 ans après, tu es une adulte, une femme, potentiellement une entrepreneur. Tu as changé, tu as évolué positivement. Et ça, c'est important. L'humanité évolue. Le changement est nécessaire. Le changement permet l'évolution. Pourquoi avoir peur du changement? Si tu as peur du changement, c'est que tu as peur de perdre. Mais tu ne perds rien. Si tu as peur de perdre, je ne sais pas, j'ai pas d'idée. Si tu as peur de perdre ton chat, alors évidemment, il y a des circonstances, des situations qui font que, mais on ne parle pas de celle-là. Là, aujourd'hui, ton chat va très bien, mais tu as peur de le perdre. Tu vas le perdre. Parce que tu auras cette vibration du j'ai peur de le perdre, donc
ça va s'activer dans ton aura, dans ta réalité, et donc tu vas le perdre. Parce qu'il faut se rappeler, dans ta réalité, tu vas attirer à toi tout ce que tu vas vibrer. Si tu vibres la peur, ça va s'attirer à toi comme un aimant. Si tu as peur je ne sais pas, des araignées, elles vont venir à toi. Surtout si tu le gardes souvent en tête. Donc, en fait, on va en reparler bientôt, je pense, mais la peur ne sert à rien. Parce qu'elle n'a aucun but. Si elle n'a aucun but de vie, elle n'a pas lieu d'exister. On appelle ça un égrégore. C'est une croyance. La peur est une vibration qui est inutile, mais qui est comme un aimant, elle attire un peu trop rapidement et un peu trop bien. Bref. Donc si tu veux tout contrôler parce que tu as peur de changer les choses, du changement, de l'évolution, demande-toi quels sont les bénéfices au changement, à l'évolution, à ton évolution. On peut vouloir tout contrôler pour éviter d'être dans l'inconfort. Ça rejoint du coup le changement. Parce que lorsque tu es dans une situation inconfortable, tu as beaucoup moins contrôle que ce que tu penses. Enfin, que ce que tu aimerais plutôt. Par exemple, tu as prévu de voyager, tu as prévu ton petit billet d'avion, le Airbnb, tout ça. Et puis, comme ça, il y a un élément qui vient s'ajouter ou s'enlever de tout ce que tu avais prévu. Parce que tu avais prévu un plan de A à Z. Et ça chamboule absolument tout. Tu peux plus prendre l'avion. L'Airbnb, du coup, c'est mort parce que tu peux plus prendre l'avion, etc., etc., etc. L'inconfort. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? Si tu as peur de ce genre de situation, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Genre, par exemple, tu es en entrepreneuriat, du jour au lendemain, tu n'as plus du tout de clientes, tu n'as plus du tout une personne qui veut te soutenir et travailler avec toi. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Si tu as peur, tu vas attirer à toi cette situation-là. Si tu crois que que l'inconfort est quelque chose de néfaste et donc à éviter, tu te trompes. L'inconfort, c'est temps de crise. Et c'est dans le temps de crise que l'on peut vraiment, j'ai pas envie de dire être dans la performance, mais c'est vraiment l'inconfort, ça te permet de travailler sur le vif, sur le tas, ta capacité d'action et non de réaction. Si tu as peur de l'inconfort et que tu te retrouves à l'aéroport en mode j'ai mon billet d'avion, mais tu peux pas partir, tu vas te mettre du stress, de l'anxiété, de la colère, de la frustration, de la tristesse, que sais-je, mais une énergie vraiment pas ouf comme ça. Ça, c'est la réaction. Mais tu peux choisir d'être dans l'action. Très bien. Mon avion, je peux pas le prendre. J'ai déjà réservé mes Airbnb, tout ça, un resto, un hôtel, peu importe. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? La réaction, c'est te renfermer dans ta peur, dans ta frustration, ta colère, etc. Alors que l'action, c'est OK. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, tout de suite? J'ai pas besoin. Est-ce que ça va m'être utile de stresser, de m'énerver, d'être triste ou quoi que ce soit? Non, ça m'est pas utile. Donc j'ai pas à faire ça parce que ça va ne m'amener à rien. Alors qu'est-ce que je peux faire maintenant tout de suite pour agir, peu importe comment? Qu'est-ce que je peux faire? Là, tu es dans un contrôle plus sain. Et ensuite, tu as aussi la peur de faire le mauvais choix. Pourquoi as-tu peur de faire le mauvais choix? Pourquoi penses-tu que si tu fais le mauvais choix, tu vas le regretter? Alors, je suis d'accord que si tu fais le mauvais choix, tu vas le regretter, mais souviens-toi que tu ne regrettes que ce que tu n'as pas fait. Si tu avais l'occasion de voyager autour du monde, vraiment,
mais que tu t'es dit non, non, c'est inconfortable, ça va me changer, j'ai peur, je sais pas ce qui va m'arriver, j'ai pas contrôle, je vais pas. Bah tu vas le regretter. Alors que si tu y vas et que tu fonces tête baissée et que tu te dis l'inconfort, l'insécurité, tout va très bien se passer, je le sais, je vais kiffer. Tu ne le regretteras pas. Les mauvais choix, ce n'est que ce que tu fais sur une vibration de peur, de frustration, de colère, voire de tristesse. Si tu prends une décision sous la pression d'une de ces vibrations ou sous la pression de quelqu'un, tu peux te dire ok, peut-être que je fais un mauvais choix. Par contre, si tu fais un choix, si tu prends une décision et que ton corps te dit fonce, que ton cœur te dit mais vas-y, c'est ça, il faut que tu y ailles. Si tu as un feu intérieur, si tu te dis j'ai trop envie de faire ça, pourquoi attends-tu? Le moment parfait n'est que là, maintenant, tout de suite. Il n'est pas dans 2 ans. Il n'est pas dans 5 ans. C'est là, maintenant, tout de suite. Le temps n'existe pas, c'est très relatif. Donc pourquoi attendre? Les meilleures décisions sont faites lorsque ton corps, ton âme, ton esprit te disent go, fire, là maintenant. Alors, si tu suis justement ton feu intérieur, tu ne le regretteras pas. Là, je voulais vraiment te donner des petites clés pour peut-être toi aussi comprendre une des petites racines de pourquoi tu es dans ce je veux tout contrôler. Pour mon cas, c'était surtout je veux que tout soit parfait, je ne veux pas faire d'erreur, j'ai aussi peur de l'inconfort. J'ai envie de dire qu'il y avait aussi une part de j'ai peur de faire des mauvais choix. Même si j'en ai quand même fait pas mal, j'avais quand même peur de ça. Tu vois, c'est ça le truc. Quand t'as peur de quelque chose, ça se passera. Avant, j'étais vraiment dans ça, et puis j'ai vraiment vécu avec le tu dois te stresser, tu dois te mettre la pression pour faire quelque chose. Alors que aujourd'hui, maintenant que je lâche prise, maintenant que je sais, pour moi, se mettre la pression n'a aucune utilité. Donc pourquoi est-ce qu'elle ferait partie de ma vie? Le stress, pareil. Alors, je peux parfois retomber un petit peu dans un petit coup de pression, un petit coup de stress, oui. Mais c'est énormément moins qu'avant. Vraiment. Avant, j'étais vraiment comme ma mère à me stresser les fesses pour rien. Et là, maintenant, bah, tout se passe en mode zen. Ma mère m'appelle Baba Cool. Zen attitude. Parce que c'est ça, en fait. C'est ça. Et du coup, les choses se passent beaucoup mieux. Et du coup, je n'ai pas besoin de tout contrôler parce que je ne contrôle que ce que je peux contrôler. Mais du coup, ça va mener à vraiment ce que j'ai compris en ce moment sur c'est quoi le full contrôle. Déjà, sache que quand je te parle d'esprit, c'est avec un grand E. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'état d'esprit que l'on pense, avec l'esprit, le mindset que l'on pense, ça c'est tout autre chose. Et je sais pas pourquoi, mais on va suivre l'intuition, ça me dit bullshit. Tu as donc ton esprit qui est ton soi divin, ton soi supérieur. Tu as ensuite ton âme. Je suis désolée, j'écris un peu mal. Tu as ton âme et ensuite tu as moi je l'appelle ton humain. En soi, c'est ton corps physique. On peut aussi mettre dans le côté humain ton ego. Donc ça, c'est un petit peu la hiérarchie de comment ça se passe. Toi, quand tu es en full contrôle, c'est ton humain qui veut tout contrôler, qui veut contrôler tout, absolument tout, son environnement, son corps, ses émotions, etc. Lorsque tu comprends que c'est ton humain qui contrôle tout, et quand tu décides donc de lâcher prise, là, tu comprends que ce n'est pas ton humain qui peut contrôler, c'est ton esprit et ton âme en soi qui contrôlent ton environnement. Alors, je le reprécise, je ne parle pas d'esprit de mindset.
Je te parle de ton toi divin, ton toi supérieur, maxi supérieur, de ta divinité. Lorsque tu comprends que c'est ton esprit et ton âme qui ont le contrôle et non ton humain, non ton ego, non ton corps physique, là, tu as avancé déjà et tu comprends déjà comment ça fonctionne. Parce que ton ego, ton humain, va vouloir tout contrôler. Parce qu'il sait que tu as le contrôle. Tu as le contrôle sur tes émotions dans le sens où c'est pas de les garder en toi, c'est de savoir quelle action tu peux faire avec tes émotions, avec tes pensées, avec ci, avec ça, etc. C'est de contrôler ce qui entre près de toi ou pas, de ce qui entre dans ta réalité ou pas. Il n'y a pas besoin d'être parfait parce que tout est absolument parfait. Parce que ton esprit contrôle et ton esprit est divin. Parce que donc, je précise, quand je parle de divin, je ne parle pas de Dieu comme dans la Bible, le Coran, etc. En soi, c'est relié, mais c'est plus complexe que ça. On pourra peut-être en reparler si tu le veux, ou viens en DM et puis on en reparlera. Et donc, comme je le disais, c'est ton humain qui veut que tout soit parfait. Mais si tu ne prends pas conscience que justement, c'est pas ton ego, ton humain qui doit contrôler, mais ton esprit, avec un grand E, là, ça fait une différence. Et là, tu entres dans un contrôle sain. Parce que c'est ton esprit qui contrôle. Parce que c'est ton esprit qui a le contrôle. On parle souvent de mindset dans le sens où c'est ton cerveau qui contrôle ta réalité, qui crée ta réalité, etc. Oui et non. Oui, parce que c'est ce que tu vas croire. C'est ce en quoi tu vas croire qui vont faire ta réalité, qui vont créer ta réalité, matérialiser ta réalité. Mais c'est pas ton esprit mindset. C'est ton esprit divin. Donc si tu retrouves le contrôle de ton esprit et de ton âme en pleine conscience, là ce n'est plus ton humain qui contrôle en mode j'ai un contrôle toxique, parce que c'est toxique, tout ce qu'on a parlé là avant, mais justement, on est sur un contrôle sain, parce que c'est parfait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si tu ne comprends pas, pardon, si tu as un peu du mal à comprendre ce que mon baragouinage, envoie-moi un message sur Insta et je t'en parlerai un peu plus en profondeur pour mieux t'expliquer. Il n'y a aucun problème comme toujours. Parce que vraiment, je trouve que de plus en plus de personnes, surtout d'entrepreneurs, ont ce vouloir de perfection, de performance, de full contrôle en fait. Et je trouve que ça amène un stress permanent, ça amène une anxiété permanente et je trouve ça tellement dommage parce que lorsque tu trouves enfin justement ce contrôle sain de ton esprit, de ton âme sur ta réalité, là tu vois les choses totalement différemment, mais surtout, et c'est là où je voulais en venir, on va parler de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est pas juste se détendre, c'est pas juste ne rien faire, c'est bien plus que ça. Et ça, je t'en avais parlé en story, c'est que j'ai vraiment pris conscience en ce moment de ce qu'apporte le lâcher prise. Clairement, le lâcher prise, c'est ton humain qui est en mode je suis dans la matière, certes, mais c'est pas ton humain qui a le contrôle, c'est ton esprit et ton âme. Et lorsque tu lâches prise de ton corps physique, tu t'abandonnes à toi, c'est là que tu te reconnectes à ton âme, puis ton esprit. C'est là que tu leur laisses le contrôle qu'ils ont véritablement. Parce que ton corps physique, ton ego, ne sont là que pour expérimenter la matière. Donc certes, il faut les écouter, enfin, c'est important de les écouter, parce qu'ils ont des choses à te dire, parce que tu es dans la matière. Mais ce n'est pas ton ego qui a le contrôle. Ce n'est pas ton humain qui a le contrôle, c'est ton âme et ton esprit. En lâchant prise, tu te reconnectes donc à ces deux-là, tu te reconnectes à toi. Parce que ton âme et ton esprit, c'est toi. Ton humain, c'est ton outil dans la matière. Donc
vois ça vraiment comme ton âme et ton esprit utilisent ton humain, sont incarnés dans ton humain. Incarner, c'est venir être, en fait. Être. Incarner, c'est venir être. Donc, ton esprit, ton âme sont venus dans ce corps physique, à travers cet ego-là, cet humain-là, pour expérimenter la matière. C'est ça, en fait. Quand tu en prends conscience et que tu décides de t'abandonner à toi. Abandonner, c'est pas juste, c'est pas je pars sans rien te dire et je veux plus jamais te voir. S'abandonner à soi, c'est simplement être. Combien d'entrepreneurs, et même pas que d'entrepreneurs, mais combien de personnes, de femmes, ici, je suis sûre que même toi tu m'écoutes, tu t'obliges à avoir un stress permanent, à être anxieuse, à être frustrée, à t'obliger à faire plein de choses. Alors, attention à ce que je vais dire. Payer des factures n'est pas une obligation. Pourquoi? Parce que ce n'est pas naturel. Regarde les personnes qui vivent dans la nature, qui sont entièrement autonomes grâce à la nature. Ils n'ont pas besoin de payer de factures. C'est pas obligatoire. Tu vois ce que je veux dire? Je ne dis pas de ne pas payer ces factures, attention. Mais je dis que pourquoi tu te mets une pression pour des choses qui ne sont pas naturelles? Tu n'as pas à te mettre autant de pression à vouloir tout contrôler comme ça. Plus tu vas vouloir que ton humain contrôle, que ton ego contrôle, moins tu vas avoir de contrôle véritablement. Parce que c'est ton esprit et ton âme. Plus tu vas laisser ce contrôle à ton ego, moins tu vas être connecté à toi. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Pas du tout. Donc, lâche. Lâcher prise, c'est vraiment pas quelque chose de... Tu vois? C'est vraiment pas ça. Lâcher prise, c'est juste, je lâche ce qui n'a pas besoin d'être, ce qui est inutile. Je lâche ce que je n'ai pas besoin là, maintenant, tout de suite. Je lâche ce qui m'est toxique. Je lâche la pression. Je lâche le stress. Je lâche les croyances qui me bloquent. Je lâche les peurs qui n'ont aucun but. Je lâche pour me reconnecter à moi. Parce que plus tu vas lâcher prise, plus tu vas te reconnecter à toi. T'abandonner à toi-même, c'est pas te dire au revoir à Dieu. C'est te dire bonjour, te revoilà. C'est te redécouvrir. T'abandonner à toi, c'est entrer dans ton monde intérieur. C'est rentrer chez toi. T'abandonner à toi, c'est oublier tout ce qui t'est inutile pour retrouver l'essentiel, l'essence même, ton essence. C'est ça, lâcher prise. C'est ça que j'ai compris avec le lâcher prise. Parce que, d'ailleurs, je te l'ai dit, là, en ce moment, je commence à me dire, à chaque fois que je suis dans ma période hivernale, cycle féminin, tu connais, eh bien, je me dis, je fais beaucoup moins de choses. Je fais le nécessaire, mais je ne fais pas tout ce que je fais d'habitude. Et cette semaine de lâcher prise, beaucoup plus que d'habitude, m'a vraiment chamboulée parce que j'ai compris encore mieux, vraiment, face là. J'ai réveillé ma connexion avec mon âme, mais surtout mon esprit. Parce que mon âme, mon esprit, c'est pas Agathe. Ça, c'est mon humain, Agathe. C'est mon ego, Agathe. Ah oui, je précise, l'ego n'a absolument rien de néfaste. C'est seulement toi qui le vois comme néfaste. Mon âme, mon esprit sont deux autres entités qui sont beaucoup plus subtiles. Mais bref, on en reparlera peut-être un autre jour. Mais je me suis vraiment reconnectée à moi, en fait, à qui je suis vraiment.
qui je suis vraiment. C'est mon âme, c'est mon esprit. Et lorsque tu vas incarner ton âme, ton esprit dans ton corps physique, dans ton humain, là, tu incarnes qui tu es vraiment. Et tout devient plus clair, plus fluide, plus lumineux. Vraiment. C'est pas quelque chose de magique ou quoi que ce soit, ou de bizarre. C'est vrai. C'est ça aussi devenir une femme consciente. Lorsque tu deviens une femme consciente, tu incarnes ton âme, ton esprit. Et c'est là que tu cultives ta confiance. C'est là aussi où je voulais revenir. J'espère que l'épisode ne sera pas trop long. La confiance. C'est en lâchant prise que tu as confiance. Quand tu es dans le full contrôle, tu n'as pas confiance. Tu ne vois pas la confiance. Parce que quand j'organisais des soirées ou des événements, j'avais pas confiance aux autres. Donc je pouvais pas leur déléguer. Donc je stressais parce qu'ils faisaient pas forcément comme ce que moi je voulais. Tu vois? Quand tu es dans le full contrôle, tu n'as pas confiance. Tu n'as même pas confiance en toi. En tout cas, tu ne la vois pas parce que tu as confiance en toi. Exemple simple. Lorsque tu vas dormir, on est d'accord que lorsque tu dors, ton corps, tu le laisses. Tu t'abandonnes à toi. Lorsque tu dors, tu lâches prise. J'ai confiance en lui pour laisser ma vie dans mon corps, à mon corps. Je lâche prise et je laisse mon corps respirer, mon cœur battre, mes neurones se connecter parce que j'ai confiance en lui sans condition et à 10 milliards de pourcents. J'ai confiance en mon corps pour qu'il fonctionne tout seul, sans que je n'ai le contrôle dessus, sans que je ne lui dise quoi faire, parce qu'il sait très bien quoi faire mon corps. Tu es déjà confiante. C'est juste que tu ne le vois pas. Et lorsque tu es dans ton ego, tu ne le vois vraiment pas. Par contre, quand tu t'abandonnes à toi, c'est là que tu commences à voir ta confiance. Quand je parle de être une femme consciente, c'est être une femme confiante. C'est pas juste être confiante en soi. Tu vas être confiante en tes capacités, en tes facultés, en toi-même, en ton corps, etc. Mais tu vas aussi être confiante en tes actions, en ce que tu vas créer, en ce que tu vas mettre en place, en ce que tu vas transmettre, etc. Tu vas être confiante aussi envers les personnes en qui ton âme te dit tu peux faire confiance à cette personne-là. Tu vas être confiante aussi au timing divin. Parce que lorsque tu mets quelque chose en action, ou lorsque tu te reposes, tu sais que tôt ou tard, tu vas récolter le fruit de ce que tu viens de faire. Et encore mieux, lorsque tu connais ton destin ou que tu es sur une piste de ce qu'est ton destin, tu as confiance parce que tu sais que peu importe le chemin que tu prendras, peu importe la décision que tu prendras, ton destin, tu n'y échapperas pas. Tu sais parfaitement que si tu dois aller là, tu iras là. Si tu dois être ça, tu seras ça. Peu importe comment. Donc, le meilleur, c'est que tu choisisses ton chemin le plus aligné avec toi, le plus kiffant et le plus magique. Pour que tu aies des étoiles dans les yeux. Donc, tu vois quand même que être confiant, c'est pas forcément tout ce qu'on dit. Être confiante, c'est être. Être toi. Être connecté à ton âme et ton esprit. Donc, c'est là où je voulais t'amener. Et c'est vraiment là où je veux t'amener aussi avec mon contenu, mais surtout mes enseignements. Donc, je leur précise, je te fais un petit peu le petit topo. Énergie arcturienne, c'est l'enseignement qui te permettra de transformer ta peur de l'échec, ta peur des erreurs en succès. 82 minutes, ça passe comme ça et crois-moi, ça va bien cogiter là-dedans après.
et tu vas voir que tout va s'éclaircir. Ça, c'est énergie acturienne. Ensuite, tu as cocon de soie. Cocon de soie, c'est un atelier initiatique au lâcher prise. Si tu as envie de lâcher prise, de prendre soin de toi, de revenir à toi, simplement, mais surtout, sans mettre de côté ta vie, ton business, tes enfants, ta famille, peu importe, sans mettre en pause ta vie, sans surcharger ton planning aussi, parce que je me doute que ça doit être un planning de ministre. Si tu veux lâcher prise, apprendre à lâcher prise, sans mettre en pause ta vie, c'est cocon de soie qui est parfait pour toi. Vraiment, c'est une pépite. Et ensuite, si tu veux devenir une femme consciente et confiante, si tu veux apprendre à utiliser ton corps pour créer la réalité que tu souhaites, si tu veux être dans ton corps, dans ton humain, en conscience, en te reconnectant à ton âme, voire ton esprit, pour les incarner dans ta vie et donc aller vers ton destin en toute confiance, en toute conscience, mais en kiffant. Et surtout en apprenant aussi le fonctionnement de ton corps pour l'utiliser comme il faut. L'Académie Empathic Soul est fait pour toi. Toutes mes offres ne sont pas réservées qu'aux entrepreneurs. Si tu es une femme qui veut devenir plus consciente, plus confiante, c'est pour toi. That's all. Donc l'Académie Empathic Soul, c'est vraiment mon œuvre phare. Et c'est une pépitas de chez pépitas, vraiment. Donc peu importe l'enseignement que tu veux suivre, ils te sont ouverts dès maintenant. Dans la description ou dans ma bio sur Insta, tu cliques, tu regardes, tu prends, tu nous rejoins avec grand plaisir et tu kiffes en fait. Tout ce que je veux, moi, avec mon contenu et mes enseignements, c'est transformer les petites chenilles que vous êtes en véritables papillons de femmes conscientes, de femmes confiantes et de femmes qui créent leur réalité en pleine conscience. That's all. Donc, je t'invite vraiment à nous rejoindre dans mes enseignements parce que c'est d'une puissance incommensurable et je te transmets vraiment mon âme, mon énergie dedans. Donc, tu ne seras que gagnante. Voilà. Je pense qu'on est pas mal quand même. C'est un gros épisode, donc je te laisse sur ça. J'espère en tout cas que ça t'a plu. Je suis évidemment à ton écoute pour papoter sur ce sujet en DM Insta ou en commentaire si tu es sur YouTube. Et puis je te dis à lundi prochain, 13h pour le prochain épisode. Ce sera un épisode avec une invitée spéciale. Tu vas voir, c'est trop kiffant. Et puis je te fais plein de bisous. Mais surtout, prends soin de toi de l'âme. Ciao!